Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la santé mentale au travail. L'objectif est de reconnaître et gérer efficacement les problèmes de santé mentale au travail. Les problèmes de santé mentale sont un enjeu majeur pour les entreprises. Les impacts qu'ils occasionnent pour les organisations sont énormes. Par exemple, les coûts liés aux problèmes de santé mentale sont d'environ 16 milliards de dollars par année pour les entreprises canadiennes. Les problèmes de santé mentale les plus fréquents en milieu de travail tels que les troubles de l'humeur et les troubles d'anxiété sont le résultat d'un déséquilibre entre les ressources d'une personne et les situations auxquelles elle doit faire face dans son environnement personnel, social et professionnel. C'est tout à fait normal de vivre des périodes de déprime ou de stress. Cependant, pour une personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour y faire face, le déséquilibre peut persister, s'aggraver et générer par le fait même un problème de santé mentale. Voici quelques questions qu'un gestionnaire peut se poser afin de savoir s'il doit intervenir auprès d'une personne qui, selon ses observations, est à risque de développer ce type de problème. S'agit-il d'une situation inhabituelle d'après la connaissance qu'on a de cette personne? La situation dure-t-elle depuis un certain temps? S'agit-il d'un problème qui a tendance à diminuer, à rester stable ou à augmenter? Et quel est l'impact de la situation observée sur la personne, sur sa contribution ou sur son entourage? Nous allons maintenant voir une démarche que les gestionnaires peuvent appliquer pour gérer efficacement les problèmes de santé mentale au travail. Premièrement, la rencontre. Le gestionnaire doit rencontrer l'employé pour décrire les faits observés et préciser leur impact sur sa contribution, sur celle de son entourage ou sur ses relations avec la clientèle. Ensuite, il doit démontrer pourquoi un changement est nécessaire pour réduire l'écart entre la contribution actuelle et celle qui est désirée en fonction des attentes et des exigences. Puis, il doit identifier avec l'employé les facteurs en cause. S'agit-il de problèmes personnels ou d'éléments présents dans le contexte organisationnel? Deuxièmement, agir sur les facteurs et partager les responsabilités. Si le problème est d'ordre individuel, l'objectif est d'offrir à la personne concernée des mesures qui correspondent à ses besoins et à la réalité organisationnelle, c'est-à-dire la contribution qui est attendue de cette personne. Le fait de se concentrer sur la contribution permet au gestionnaire de maintenir son objectivité et son impartialité relativement aux difficultés éprouvées par l'employé en évitant de tomber dans un rôle trop aidant. Dans le cas d'un problème associé au milieu de travail, un dialogue devrait s'établir entre la personne et son gestionnaire sur les causes exactes des ennuis éprouvés afin de déterminer les mesures à prendre. Finalement, déterminer un échéancier réaliste et établir un mécanisme de suivi. Plusieurs organisations soutiennent la prévention de la maladie mentale et offrent de l'information et du soutien aux entreprises. Nous avons ajouté dans la description de cette vidéo les liens qui vous mèneront vers ces organisations. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.